Au printemps dernier, nous étions à Saint-Véran pour aller faire le tour des lacs de la Blanche. Nous y reviendrons dans cette vidéo. Retour aujourd'hui dans ce village, l'un des plus beaux de France, pour une randonnée qui va nous mener de Saint-Véran au refuge de la Blanche en passant par la chapelle de Closy. Le soleil tape dur depuis quelques semaines et le manteau neigeux souffre malgré les 2000 mètres d'altitude du départ. Et on entend déjà la chanson du printemps. Nous approchons de l'oratoire Saint-Antoine, qui possédait 3 baies à l'origine, mais les ouvertures latérales ont été fermées pour éviter l'introduction de la neige. C'est Jeanne Mathieu, dite Méjot, qui donna la somme nécessaire à sa construction en 1895. De Toily dans le fond. Et nous voilà déjà à la chapelle Sainte-Élisabeth, construite par les frères Mathieu de 1848 à 1850 et consacrée en 1849. Vendue en 1925 à Pierre Isnel, ingénieur de la mine de cuivre, qui la fit réparer et demanda à y être inhumé. Il y repose depuis le 29 juin 1938. Voilà un moment que je vous promets de vous parler de Saint-Véran. Pendant la montée, le moment est venu et j'en confie le soin à France 2. C'est un petit village d'irréductibles, dominant la vallée du Queyras. 250 habitants qui ont choisi de prendre de la hauteur. Voilà, là on est sur le versant sud, hein, vous voyez on profite au maximum du soleil pour vivre à 2040 mètres d'altitude, pour se protéger du froid, pour pouvoir faire mûrir les récoltes. Jacqueline Turina a passé sa vie à Saint-Véran. Aujourd'hui, cette guide connaît chaque détail de l'histoire de ce village préservé. En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait eu un très gros incendie dans les années 1500. Et à partir de ces années-là, pour se protéger des incendies, on a découpé le village en différents quartiers. Et entre chaque quartier, il y a un espace coupe-feu pour éviter que l'incendie se propage au quartier voisin. À l'extrémité du village, cette maison a ainsi échappé au feu depuis 1641. Là, on arrive à la plus ancienne maison du village. Elle témoigne d'un mode de vie aujourd'hui oublié. Ici, on dit il y a 7 mois d'hiver, 5 mois d'enfer. Ça veut dire que pendant les 7 mois d'hiver, il faut donner à manger aux bêtes. Et il fallait avoir suffisamment fait de récoltes et les abriter. C'est pour ça que la partie grange est extrêmement volumineuse. Ici, seul le rez-de-chaussée était habité. On est dans l'écurie, hein, qui est la pièce à vivre, qui était la pièce à vivre de la maison, avec des lits clos autour de cette pièce, parce qu'il fallait se préserver de la cohabitation animale, puisque les bêtes étaient au fond de cette même pièce. Dans tous les foyers, on trouve des meubles de bois sculptés, une spécialité locale. Ces blocs de pin sont taillés, aujourd'hui encore, avec des gestes centenaires. Moi, c'est maman qui m'a appris. Et elle a appris de ses parents aussi, parce que mes grands-parents sculptaient aussi. Et puis ouais, c'est un art populaire traditionnel, donc faut faire perdurer ces choses-là, il faut l'apprendre aux plus jeunes, et puis comme ça les gestes restent. Saint-Véran protège ses traditions, son bureau de poste, son école. À 2000 mètres d'altitude, il faut savoir vivre en autarcie. Jean-Pierre Imbert tient l'une des dernières bergeries du village. Le premier supermarché, il est à 30 bornes. Hein. Voilà. Hors saison, il n'y a plus d'épicerie. La boulangerie, il y a des moments où c'est plus qu'un dépôt de pain dans le village. Il faut être habitué à vivre un peu difficilement. Et pourtant, malgré les contraintes, tous ici partagent la même fierté, celle de continuer à faire vivre la plus haute commune d'Europe.
Voilà, vous savez presque tout et déjà notre premier objectif, la chapelle de Closy. J'ajoute néanmoins que Saint-Véran dispose du seul hôtel 4 étoiles du Queyras, l'Altapera, qui dispose d'équipements bien sympathiques, spa, piscine, le tout au pied des pistes et en cœur de village. Et ici, il y a la glace pour le pastis. Voici l'ancienne carrière de marbre vert ou serpentine veinée. Ce marbre a servi à faire une partie du tombeau de Napoléon aux Invalides. Cette carrière a été exploitée de 1890 à 1900 jusqu'en 1931. La chapelle de Closy, construite en 1846 en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel, dit autrement la Vierge Marie. Elle fait l'objet d'un pèlerinage France-Italie le 16 juillet de chaque année. Vous ne pourrez pas venir? Alors je vous montre l'intérieur. Allez, encore une petite demi-heure et on sera au lac de la Blanche et son refuge. Alors le refuge est en vue là-bas. Et oui, le lac est là. Voilà le lac et le refuge en été. Bon allez, on vous abandonne un petit moment, le temps de casser la croûte et de boire une bonne bière. Allez, on s'équipe et on repart. Tout au fond, la barre des écrins à droite, le Pelvoux avec son beau glacier au milieu et le pic sans nom qui est... Ouais, à la chapelle. Les mines de cuivre sont exploitées en 1901, mais l'exploitation ne sera jamais intense, marquée par des aléas divers et fréquents. La mort de 2 mineurs en 1959 entraînera son abandon. On aperçoit en face une des randos précédentes, la crête de Curlet et le pic Cascavelier sur la gauche.
L'oratoire de Sainte-Lucie sur les cartes IGN est en réalité l'oratoire du Sacré-Cœur de Jésus. Marie Blanc, veuve Philippe, fit le don qui permit sa construction et sa bénédiction en 1885. Ah, l'arrivée est proche. En cliquant sur le lien ci-contre, vous pouvez découvrir les lacs de la Blanche.